aimerais bien. C'est rare de voir quelqu'un qui lit comme ça dans la rue. C'est bien. Ah bon? Oui, oui, j'en vois pas souvent. Oui, oui. Ah bah j'aime bien lire. Après, Vous aimez bien lire? C'est vrai que je sors pas trop et là j'en profite un peu. Ouais, j'essaie. Je suis pas très D'accord. sociable. Vous n'êtes pas très sociable? Comment ça se fait ça? Et vous lisez quoi sans indiscrétion? Je sais pas si vous connaissez. Les 4 accords. C'est un peu des livres de développement personnel assez intéressants justement. Ah, Mais je lis de tout, des romans, des BD, tout ça. ah bah c'est bien. Moi je suis un YouTuber. Je m'appelle Laurent. D'accord. Vous connaissez YouTube? Oui. Vous avez déjà regardé des petites vidéos dessus, non? Je connais pas mal de youtubeurs et Ah. de streamers aussi. Ah ben voyez, et moi mon sujet c'est un sujet un peu particulier D'accord. et peut-être que vous n'allez pas aimer d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'occulter, c'est la mort. Voyez, je vous l'avais dit, parce que quelque part on y va tous. C'est un moment qu'on va pas pouvoir éviter, on va J'ai tous pas mourir. forcément peur de mourir, j'ai peur surtout de ne pas avoir assez vécu et d'avoir raté Ah. beaucoup de choses. Ouais. Voyez, et moi ma grande question en fait c'est est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Bah, j'aime pas trop exposer et tout, surtout si je suis filmée, mais oui, je pense qu'il y a des choses. Mais oui. Voyez? Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe après la mort? Ben si vous voulez, après la mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait pendant notre vie. Mm. Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on va être jugé? Parce qu'en fait, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc comment est-ce qu'on sait si on fait quelque chose de bien ou si on fait quelque chose de mal? Parce que vous avez remarqué, dans chaque société, eh ben, il y a une définition du bien et du mal. Pour chaque homme, il y a une définition du bien ou du mal. Mais si on doit être tous jugés par rapport au bien, au mal qu'on a fait, il doit y avoir la même loi pour tout le monde, pour que ce soit juste. Oui, mais apparemment le monde n'est pas juste, c'est ce qu'on ne cesse de nous dire tous Ah, les jours. ça, je vais vous dire. Justice, quotidienne. Oui, non, mais les gens confondent le mot justice avec le mot loi. Vous avez remarqué, Mm. hein? Les lois sont injustes. La justice, c'est différent. C'est celle qu'on fait nous-mêmes. Et pourtant, vous avez remarqué, vous avez une loi qui est écrite dans votre cœur. Et tout le monde a la même loi dans le cœur. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Plus vraiment, enfin, je Alors. suis pas trop intéressée par ça en fait. Mais je sais, et pourtant ils sont écrits dans votre cœur, voyez. Et comme vous dites, il y a beaucoup de monde, tout le monde s'en fiche en fait des 10 commandements. Et pourtant les 10 commandements, c'est la loi de l'amour parfait. C'est-à-dire que si tous les gens, toutes les hommes, toutes les femmes appliquent les 10 commandements à la lettre, il n'y a plus aucun problème sur cette terre. Bah, c'est un peu comme les 4 accords Toltec en fait, c'est ce qu'ils disent, l'amour inconditionnel. Mais... Voilà, c'est l'amour inconditionnel, Mais être je prêt. suis un peu pessimiste là-dessus de toute façon parce qu'on est beaucoup trop sur la terre pour que tout le monde y mette du sien et voilà. Alors là, vous êtes pessimiste et vous avez tout à fait raison, parce que quelque part, on ne peut pas convaincre tout le monde. Mais vous savez, il faut commencer par soi-même. Bah, Il faut déjà être soi-même. Donc on va voir, par exemple, les 10 commandements disent « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas. Hein. Mais non, je suis un peu trop franche des fois. Donc, mais le problème, c'est qu'on apprend dans cette société à ne pas blesser les gens. Donc, au final, on a toujours un peu menti, entre guillemets, parce que c'est l'éducation et la société qui veut qu'il n'y a pas des choses à dire. Donc, oui, du coup, j'ai dû déjà mentir, forcément. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, comme je suis plus âgé, mathématiquement parlant, j'ai dû mentir plus que vous, on est d'accord? Oui. Vous voyez? Non, mais c'est très juste ce que vous dites. On nous enseigne. Je dis souvent des choses inappropriées aussi, que j'ai sur le cœur et que les gens ne tolèrent pas. En fait. Mais oui. Comme ça et ça dérange beaucoup de monde. Regardez, il y a par exemple un autre commandement qui dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris? Vous voyez? Les commerçants d'ailleurs de Draguignan ont une énorme confiance en moi et je reviens toujours, enfin au niveau tout ce qui est argent, tout ça, je déteste la malhonnêteté justement. Donc vous n'avez jamais téléchargé de la musique sans payer par exemple? Non, mais vous savez, maintenant on peut télécharger de la musique, on achète de la musique sur internet, toutes ces choses-là, ok, bah, très bien. Après bon, Spotify, Deezer, ça coûte cher, donc, mais oui sur YouTube.
Oui, mais vous l'avez, Spotify, non? Non. Ah, d'accord. J'ai pas les moyens de tout me payer non plus. Ah ben ça, sinon vous ne seriez pas là, hein, et moi non plus. Donc, Donc vous écoutez pas Spotify. non. Mais, Quoi qu'il y a une partie gratuite, je crois, non? Il y a oui, pas mais une... c'est avec des pubs régulières. Ah ouais, ça sur casse des tout plateformes le... de streaming aussi. D'accord. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Mhm. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? C'est-à-dire, Honorer, ben, c'est respecter, mettre en avant, obéir. Est-ce que vous leur avez c'est toujours un peu obéi? compliqué. Eh oui, c'est compliqué, je sais. Mais voyez, c'est pour ça qu'elle est Des belle. violences familiales, voilà. Mais vous savez, c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Mhm. Parce qu'en fait, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Mhm. Quelle est la personne qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Ou qui a toujours honoré ses parents? Ou qui n'a jamais pris quelque chose qui ne lui appartient pas? Vous voyez, quelle est la personne? Aucune. Vous croyez que le pape, il n'a jamais menti? Ou que le rabbin? Ou que l'imam? J'en sais rien. Non, mais voyez ce que je veux dire? Donc déjà, cette loi, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Pourtant, c'est le principe même de l'être humain. Et pourtant, on se juge tous. Et le deuxième chose, elle nous montre que finalement, comme on va être jugé par rapport à cette loi, eh bien, le jour du jugement dernier, on va être déclaré coupable, puisqu'on a transgressé la loi d'une manière ou d'une autre. Hein. On n'est pas obligé de l'avoir toute transgressée. Et quand on va être déclaré coupable, la sentence, c'est cet endroit qu'on appelle l'enfer. C'est-à-dire c'est un endroit où il y a des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit terrible où je souhaite même pas à mon pire ennemi d'y aller. Et ça, c'est ce qu'on mérite. Ça, c'est le diagnostic. Ça, c'est pour ça que la société, elle n'est pas bien et qu'elle ne marche pas bien. Voyez, si on tombe là dans 5 minutes, c'est là où on va. Mais maintenant, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Vous croyez en Dieu? Non, pas vraiment. Attention, je n'ai pas dit dans la religion. Ah, parce que, oui. Parce que je Alors, vous du coup, explique. Je ne l'appelle pas Dieu. Alors- Je suis dans la spiritualité, moi. Alors regardez, la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, Oui, quelle que parce soit j'ai la du religion. mal- bah oui, mais moi j'ai du mal avec les Mais vous religions avez en général. raison, Parce que- vous avez entièrement raison, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu, c'est un nom en fait, on est mais d'accord? Voilà, mais c'est quelque chose de plus large et profond que ça en fait. Et regardez par exemple votre téléphone. Vous avez le téléphone, regardez, et je vais vous poser une question. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même, puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a Oui. fabriqué. Et puis après, il y a les- Maintenant, les- attention, comment ils ont fait, le temps qu'ils ont mis, les matériaux qu'ils ont utilisés, tout ça, c'est un autre sujet. Mais puisque vous avez un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a une Il y a intelligence la derrière preuve, ce téléphone. Visuelle, Voilà. tactile. Ben maintenant, vous regardez la petite Marguerite, là. Mhm. Vous regardez le platane, vous regardez les animaux, toute la création. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Bah, moi, je crois forcément même que s'il y a d'autres planètes, il y a forcément d'autres vies. Hein, donc, Mais ça, c'est, vous voyez, je pas veux dire, d'aliens ou quoi. Hein, mais c'est le vraiment, départ, il est que, puisqu'il y a une création, il y a un créateur, il y a une intelligence derrière tout ça. En plus, vous avez remarqué, tout marche comme une horloge. Hein. Nous, on dérègle tout, on casse tout. Mais la Marguerite, elle ne deviendra jamais un platane. Hein. Non. Et non. si vous prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. Hein. Et la nature reprend toujours ses droits aussi. Et la nature, vous vous rendez compte, la merveille que c'est la nature, d'intelligence, d'ingénierie, je veux dire, c'est fou quand vous regardez. Nos yeux à nous, notre cœur, notre système nerveux, je veux dire, c'est notre ADN, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, Dieu, c'est ce fameux créateur-là, c'est lui qui a tout créé. Et il a créé les lois aussi. Cette fameuse loi dont je vous parle qui est écrite dans votre cœur, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière une loi. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, tout est régi par des lois. Voyez? Donc ce créateur, un créateur, ça aime toujours ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un écrivain, il aime les livres qu'il écrit. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime, il aime sa création. Et quelqu'un qui aime, il ne veut pas vous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter ce châtiment. Eh bien, ce qu'il a fait,
c'est que comme il a trouvé personne de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et quand il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place. C'est comme lui, par définition, il est parfait, c'est le seul qui est parfait parce qu'il est Dieu sur terre. Eh bien, son sacrifice, il a été accepté. C'est comme si vous conduisez une voiture. Vous conduisez une voiture, vous grillez un stop. Vous vous faites arrêter par la police. Vous avez une contravention que vous devez aller payer devant le juge. On est d'accord? Mais c'est moi qui paye votre contravention. Quand vous allez arriver devant le juge il va dire oui, c'est vrai, vous avez une contravention, mais c'est Laurent qui a payé votre contravention. Donc par rapport à la justice, vous êtes libre. Et pourtant, vous n'avez rien fait. C'est moi qui ai payé. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais attention, parce que là, je vois tout de suite. Quand je parle de Jésus, vous savez, aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Vous avez remarqué? Vous avez le Jésus des catholiques, des protestants, des mormons, des témoins de Jéhovah. Tout le monde connaît Jésus. Mais je peux vous poser une question? Où est-ce qu'il est, Jésus, dans la société? On nous dit qu'on est une société judéo-chrétienne. Où est-ce qu'il est, Jésus, dans notre société? Je sais pas. Vous voyez l'hypocrisie? Tout le monde connaît Jésus, mais où il est? Et puis si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, comme tout le monde, qui c'est qui l'a mis à la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Ce sont les religieux d'aujourd'hui. Vous voyez? Non, moi je vous parle du vrai Jésus, du Jésus de la Bible. Et vous qui aimez lire, je vous encourage à lire la Bible, parce que contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, la Bible n'est pas du tout un livre religieux, c'est un livre historique. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie, qui est quand même une science, on peut démontrer que beaucoup de personnages, beaucoup d'endroits, beaucoup de batailles, beaucoup d'histoires se sont réellement passées. Alors c'est vrai, on ne peut pas tout démontrer. Mais comme on n'a pas trouvé d'erreur dans ce qu'on a déjà démontré, on peut raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Vous voyez, ce n'est pas une foi aveugle. Et pourtant, il n'y a aucun livre au monde où il y a autant de manuscrits que la Bible. Même l'histoire de Jules César, que personne ne remet en doute, il y a seulement 5 manuscrits qui racontent son histoire. Alors que la Bible, vous en avez des milliers, vous voyez? Mais on ne veut pas qu'on lise la Bible. Et pendant très longtemps, les papes catholiques qui étaient au pouvoir interdisaient la Bible. Il ne fallait pas que le peuple lise ce livre, parce qu'il allait les rendre libres. Vous voyez, on nous cache beaucoup de choses. Et le seul moyen de connaître le vrai Jésus, c'est justement de lire la Bible et de l'étudier. Vous voyez? Et moi, je vous encourage à le faire, parce que vous risquez d'être surprise, très surprise de tout ce que vous voyez autour de vous. D'autres projets à intérêt spécifique. Oui, mais vous allez voir, parce que comme vous voyez, la vie est courte, comme vous dites. Et après, c'est ça. Et s'il n'y a rien après, ma foi, on aura passé 5 minutes, hein, et puis, hop. Mais s'il y a quelque chose après, vous risquez de perdre gros. Est-ce que ça vaut pas le coup de s'y intéresser? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des tas de chemins, en fait, si vous regardez bien. Il y a des tas de spiritualité, il y a des tas de questions, il y a des tas de choses qui sont posées. Mais il y a une seule vérité. Et il faut la trouver. C'est peut-être la raison pour laquelle on est né, c'est peut-être la raison pour laquelle on est sur la terre. Alors en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit quelque chose, parce que vous savez, les paroles, elles s'en vont, et vous qui aimez lire, ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. Et pourtant, un jour, je souhaite le plus longtemps possible, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui vous permette de sauter dans la mort et qui puisse vous garantir dès maintenant que vous allez atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Mais attention, pas ce qu'on en a fait. Le vrai Jésus, le Jésus de la Bible. Voyez? Oui, parce qu'aujourd'hui on en a fait, vous savez, il ne suffit pas de dire, d'avoir une croix là et d'aller le dimanche chanter Alléluia pour être un chrétien. Non, c'est pas ça. Donc moi je vous encourage à chercher de tout votre cœur vous-même. Quand vous êtes toute seule comme ça, c'est là qu'on parle à Dieu.
C'est là qu'on parle au Créateur et qu'on lui pose toutes les questions qu'on a sur son cœur. Voyez? Alors au début, vous avez quelques petites, les grandes religions, la différence entre les grandes religions. Voyez? Au milieu, vous avez un des livres de la Bible qui s'appelle le livre de Jean. Ce livre-là, il est pour connaître Jésus. Et à la fin, des petits conseils pour que vous, toute seule, vous puissiez marcher avec Dieu, voyez? Parce que, je vais vous dire, si Dieu avait voulu une religion, vous avez remarqué la religion, c'est tous les mêmes. Vous voyez, ils prient tous à la même heure, ils prient tous pareil, ils vont tous au même endroit, ils s'habillent presque tous pareil, hein, on les reconnaît de loin. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous critiquent, et il y en a même, ils vous tuent. Hein? Mais dites-moi, Dieu, il nous a fait tous uniques. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Mais ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu cherche, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Vous vous rendez compte que depuis que tous les hommes et toutes les femmes sont sur la terre, il n'y a jamais eu 2 hommes et 2 femmes qui ont la même vie? C'est fou quand même. Eh bien ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous, c'est-à-dire qu'il veut marcher avec vous. Il veut que vous le mettiez dans votre cœur en premier et que vous dialoguez avec lui. Parce que les livres de prière, ça ne rime à rien. C'est juste des récitations, toujours les mêmes, c'est lassant. Alors que ce que Dieu veut, il veut savoir comment vous vous sentez, quelles sont vos espérances, quelles sont vos attentes, quelles sont vos questions. Voyez, voilà, il veut vraiment rentrer dans votre cœur. Et ça, c'est ce que je vous encourage à faire de tout mon cœur. C'est comment votre prénom? Aiden. Aiden. Ça veut dire quoi, Aiden? Ça fait un peu d'origine anglophone et oui. Apparemment c'est aussi breton. Enfin, d'accord. On a tous été de façon mélangée. Ah, de toute façon, nous aujourd'hui, ouais, on est tous mélangés. Même au niveau des noms de famille et tout ça. Eh bien, en tout cas, je vous remercie. Je demande au Seigneur vraiment qu'il vous accorde le désir de votre cœur, qui se révèle à vous comme votre Seigneur et votre Sauveur, qui vous détourne du péché à tout jamais et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Parce que Eden, dites-vous qu'un jour on va partir et on ne sait pas quand on va partir. On peut partir dans 5 minutes. Et par contre, après, on ne revient pas. Pensez à ce que je vous ai dit. Parce que moi, je veux vous voir au paradis. On a rendez-vous. On a rendez-vous, me faites pas faux bon. Hein. Allez, bonne journée. Ok, au revoir.